Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien pour ce samedi soir. Donc, bienvenue pour ceux qui vont peut-être me rejoindre pour cette nouvelle expérience, justement. Alors, ils me disent que c'est presque prêt, donc je vais attendre, je pars tout de suite. C'est presque prêt. Ok, donc il y a des personnes qui commencent à arriver. Bienvenue sur ce live, Marie. Donc, c'est le deuxième jour de l'expérience que je me suis lancé. Dans 21 jours, je serai. 21 jours justement où je vais vous partager mes ressentis du moment, mes expériences que je vis quelquefois, mes défis, mes challenges, quelquefois aussi les choses que je n'arrive pas à faire face, parce qu'il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et du coup, c'est ce défi que j'ai commencé depuis hier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement. Car le mouvement m'a toujours accompagné et c'est sur quoi je vous partage régulièrement que le mouvement fait partie de notre quotidien et que le mouvement c'est la vie, car sans mouvement le corps, nous, on stagne. Et quand on stagne, le corps se referme, le fascia, comme je vous parle, se fige et du coup c'est plus inconfortable. Et c'est là où le stress commence à se mettre en place de plus en plus fort et quelquefois on se sent dépassé par les événements et ça peut amener beaucoup d'inconfort dans le corps. Donc je vous laisse arriver petit à petit et on va parler du mouvement et je vais vous partager aussi comment vous pouvez aussi participer à ce défi que je me suis lancé, le défi dans 21 jours je serai, parce que à travers ce défi, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Donc si vous voulez le faire aussi, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous lancer dans ce défi et m'accompagner. Parce que je pars toujours du principe que seul c'est bien, mais à plusieurs c'est encore mieux parce qu'on avance beaucoup plus loin. Et puis du coup on est dans une dynamique, dans le mouvement, et puis tous ensemble on peut aller vraiment explorer encore de meilleures choses et on peut partager les choses entre nous. Donc ce deuxième jour, le thème c'est le mouvement. Et ce défi c'est vous partager un petit peu plus de choses personnel de mon quotidien, de ce qui s'est passé aussi auparavant et qu'est-ce qui m'a amené dans le mouvement. Et du coup, je voudrais vous partager cela car le mouvement a toujours fait partie de mon quotidien depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai toujours été dans le mouvement, j'ai toujours été un enfant. J'en parlais justement aux personnes dans ma famille et ils me disaient mais quand tu étais petit, tu avais toujours besoin de bouger. Il fallait vraiment qu'on t'amène soit courir, soit dans un parc pour que tu te défoules parce que tu étais un enfant qui n'arrivait pas à rester en place. Donc j'avais déjà à l'époque, donc je vous parle de ça, j'étais vraiment petit, j'avais un besoin de bouger. Voilà. C'est comme ça, et puis maintenant on voit beaucoup d'enfants aussi qui ont un besoin de bouger. Donc ça a toujours fait vraiment partie de moi, à l'intérieur de moi, où j'avais cette sensation. Alors moi je me rappelle plus quand j'avais 2-3 ans, mais déjà à l'époque, apparemment, quand j'étais bébé, si vous préférez, j'ai marché très rapidement parce que il y avait un mouvement à l'intérieur de moi apparemment. Et je me lançais très rapidement. J'avais pas trop peur, on va dire. Et donc le mouvement est très vite fait partie de mon quotidien. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir régulièrement dans des parcs, dans la forêt. Et puis j'ai vécu justement où on n'avait pas de voiture aussi chez nous. Donc on a fait beaucoup de marches à pied pour se déplacer. Et puis par la suite, on a fait beaucoup de vélo. Donc on se déplaçait énormément en vélo. Alors donc moi je me déplaçais, quand j'étais petit j'étais derrière, dans un siège. Et puis après quand j'ai pu commencer à faire du vélo, après on faisait nos chemins sur la route, sur les côtés.
Et j'ai dû commencer, c'est ce que j'ai demandé justement dernièrement, où j'ai commencé à faire du vélo tout seul. Et apparemment, j'ai commencé à partir de l'âge de 5 ans. Et donc déjà à 5 ans, j'ai commencé à faire du vélo et puis on a commencé à se déplacer. Et on a toujours fait du vélo pendant mon enfance, pendant mon adolescence, parce que quand j'allais justement à la maternelle, quand j'allais à la primaire, eh bien, on y allait en vélo. On me déposait en vélo et moi je gardais le vélo voilà, dans un endroit dédié pour ranger les vélos. Et donc le mouvement a toujours fait partie de ma vie. Et ce mouvement m'a beaucoup aidé. Alors peut-être qu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte, bien évidemment, hein, mais ça m'a énormément aidé. Parce qu'il y a des situations qui n'ont pas été très confortables, un peu comme tout le monde, hein, mais j'ai pu... Comment je pourrais vous expliquer? Je suis quelqu'un qui rentre pas dans les cases, d'accord? J'ai pas une vie un peu traditionnelle, classique comme tout le monde. Et dès ma naissance, j'aurai l'occasion de vous en reparler par la suite. Et j'ai pu constater, ressentir que le mouvement m'a énormément aidé. Donc je remercie toutes les personnes autour de moi, durant mon enfance, mon adolescence, qui m'ont permis de pouvoir m'exprimer à travers le mouvement, parce que j'étais un enfant qui avait besoin de bouger, et apparemment si je bougeais pas, eh bien j'étais un petit peu infernal, j'étais chiant. Donc du coup il fallait qu'on me sorte, j'avais un besoin, un gain d'énergie à l'intérieur, où j'avais besoin d'exprimer les choses, qui est toujours un petit peu en moi, hein. Vous voyez que moi j'adore le mouvement, que je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant, que je me lance des défis, donc tu vois, j'aime bien un peu me challenger. Donc, ce mouvement m'a permis d'avancer dans des périodes qui pouvaient être pas toujours confortables. Et donc, c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que le mouvement est vraiment très intéressant et vital parce que ça nous permet d'avancer. On avance tous différemment, mais de toujours essayer d'aller vers l'avant, eh bien, ça permet de ne pas avoir de stagnation à l'intérieur de nous. Vous voyez? C'est-à-dire que si jamais je reste... Alors, si je reste sans vraiment bouger, le corps, eh bien lui, entre guillemets, il est un peu feignant. Si on bouge pas, ben, on va pas avoir envie de faire grand-chose. Et quand on n'a pas envie de faire grand-chose, souvent, ça peut arriver où eh bien, des douleurs peuvent apparaître, mais aussi où l'énergie est basse et le moral descend. Et puis là, c'est là où on stagne. Et puis peut-être qu'on peut tourner un peu dans sa tête et de se faire des histoires et de moins bouger. Ben, le corps n'a pas envie de bouger. Et du coup, ça crée de l'anxiété. Et du coup, ça peut figer la personne. Parce que du coup, ça amène dans un cercle où moi, j'ai envie de faire de choses et moi, j'en fais. Mais quelquefois, ça, c'est inconscient. Encore une fois, c'est maintenant que je le sais, hein, c'est par rapport à notre système nerveux. Les personnes qui ont du mal à se mettre en mouvement, c'est peut-être qu'il y a justement une protection naturelle du système nerveux qui met la personne dans la grotte. C'est-à-dire que je ne vais pas trop me montrer, comme ça je ne vais pas trop souffrir, on va pas trop me voir. Donc moi je préfère rester dans ma grotte. Et puis c'est ok, on passe tous par là, hein. Il y a des moments où on a besoin de se poser pour se régénérer. Mais il y a des personnes où c'est dominant chez elles. Du coup, elles sont toujours un petit peu dans leur grotte et n'osent pas passer à l'action. D'être dans le mouvement. Parce que c'est simplement un état de leur système nerveux qui les protège. C'est un mécanisme naturel de protection. Et donc, pour ces personnes-là qui peuvent, parce que il y a des personnes pas mal qui me suivent, qui sont un peu dans cette situation quelquefois où ils ont du mal à passer à l'action, ils ont envie de faire des choses, mais il y a une difficulté en elles. Il y a un truc qui les retient et elles savent pas pourquoi. Donc du coup, il y a comme une procrastination, une procrastination passive. Donc c'est là où je fais rien, j'ai envie de faire les choses, mais je passe pas à l'action. Et la procrastination active, là on est plus dans le mouvement, mais on va faire plein de choses pour pas aller sur le problème ou la chose la plus importante qu'on voudrait faire, parce que ça fait peur. Mais ça c'est inconscient, hein, quand je vous parle de ces choses-là. Et donc moi, effectivement,
pour parler de moi, parce que c'est le défi justement pour vous apprendre un peu plus sur moi, parce que je trouve que c'est important aussi de mieux me connaître, parce que moi je vous donne toujours des explications comme je viens de donner, du système nerveux, du pilates, du shiatsu, mais c'est intéressant de comprendre d'où je suis parti. Donc effectivement, moi j'avais une dominance de mouvement, donc moi j'étais plus dans mon sympathique. D'accord? Le sympathique, c'est dans l'action. Les gens qui vont être plus dans le sympathique, ça va être plus dans le système nerveux au niveau du fuyant et au niveau du challenger où il faut que je fonce. C'est le hider. Vous voyez? Allez, on y va. Go, 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 go. Donc, on va dire que moi, le sympathique est assez dominant chez moi. Mais j'ai eu des périodes, justement, dans mon enfance et dans mon adolescence où j'ai été beaucoup dans mon dorsal. Parce que j'avais peur du regard des autres par rapport à une situation que j'ai vécue dans mon adolescence, dans mon enfance, que je vais vous partager par la suite. Et donc j'avais ces deux côtés-là, moi. C'est pour ça que je vous parle toujours des personnes qui ont du mal à sortir de leur grotte et de se mettre en action, et que je parle aussi des gens qui sont toujours dans l'action et qui ont du mal à se poser. Parce que moi, j'ai ces deux côtés-là qui sont assez dominants. Et encore aujourd'hui, ils sont toujours là. Mais maintenant, j'arrive mieux à gérer. Mais quelquefois, ils sont encore là. Et je respecte ça. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, que j'ai toujours été quelqu'un dans le mouvement. Et justement, ça m'a énormément aidé par rapport à des situations que j'ai pu rencontrer durant mon enfance, mon adolescence, comme tout le monde. Mais il y a des situations qui sont quand même plus marquantes et du coup, quelquefois, qui vous figent. Et vous vous dites, mais j'ai envie de bouger, mais je peux pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Peut-être que ça vous parle, je sais pas, mais quelquefois d'être dans le figement, eh bien c'est là où on a de l'anxiété qui prend place. Et du coup, c'est très anxiogène et on a envie de bouger, mais on n'arrive pas. On a envie de faire des choses et on n'arrive pas parce qu'on n'ose pas. Inconsciemment, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous bloque parce qu'on n'ose pas par rapport à une situation qu'on a vécue, par rapport à une réaction qu'on a eue. Et du coup, on a peur par rapport peut-être au regard des autres, par rapport au jugement, de ne pas être peut-être assez quelquefois, donc on préfère ne rien faire comme ça, eh bien on ne sera pas jugé. On n'aura pas de critique, du coup, c'est ok. Et puis, aussi, le pas assez que je viens de vous parler, qui me parle aussi beaucoup, que j'aurai l'occasion de vous en parler aussi, c'est souvent les gens qui sont dans le sympathique. C'est je veux toujours voir faire les choses, mais il faut que les choses soient parfaites, soient vraiment super bien. Quitte à peaufiner, pour que ça soit le plus parfait possible. Mais quand on peaufine, eh bien on fait peut-être pas toujours les choses parce qu'on n'ose pas le lancer. Encore une fois. Donc on est quand même dans un mouvement, mais il y a quand même une stagnation quelque part. Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être assez à la hauteur. Que, par exemple, le projet ne soit pas assez prêt. Que nous, on se sente pas assez prêt. Et du coup, si c'est pas assez prêt, eh ben peut-être qu'on va nous juger. Peut-être qu'ils vont dire, ah ben c'est nul ça. Ah mais lui, c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et tout ça fait partie du mouvement. Le mouvement est constamment là. Le mouvement où l'énergie est très basse et du coup, je suis stagnant. J'ose pas faire les choses, donc je reste. Et puis j'aimerais bien, mais j'attends et du coup, eh bien, on s'en veut. On se dit, merde, je voudrais passer à l'action, mais moi, j'arrive pas. Et il y a des situations comme ça où moi j'étais dans une situation, j'avais envie, mais j'arrivais pas à passer à l'action. J'osais pas dire les choses. Et ça me mangeait à l'intérieur. J'avais peur. J'avais peur du regard des autres. J'avais peur qu'on me juge. Et puis si je vais plus loin, pour moi, c'était plus le rejet en fait, le regard des autres sur moi. Et donc, je disais, je vais rien dire. Je me laissais un petit peu guider, et puis j'osais pas dire vraiment ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et donc j'ai dit oui, exactement. On me disait n'importe quoi, mais t'es d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, complètement. Parce que j'osais pas me mettre en avant. Et puis ça a duré longtemps, ça.
Et puis même en tant qu'adulte, hein, ça m'est arrivé et quelquefois ça peut m'arriver encore. Mais maintenant, je prends conscience de ça et puis j'arrive justement à réguler ce système nerveux et puis à dire vraiment ce que j'ai envie de partager à la personne, si jamais je suis OK avec elle ou si je suis pas OK avec elle. Mais tout en restant tranquille. D'accord? Parce qu'avant, je n'osais pas le dire. Mais comme je vous ai expliqué en début de live, j'avais ce côté dorsal, mais j'ai aussi ce côté sympathique. Et le côté sympathique, c'est que quand on vous dit des choses et que vous avez envie de partager des choses, eh bien, vous n'êtes pas en accord vraiment avec la personne. Et du coup, alors moi, ça c'est quelque chose qui me parle encore énormément, qui me parle vraiment encore plus que le côté où on se cache, c'est que on a envie de dire les choses et puis ça part très rapidement en fait. Et on parle vite et puis on a envie de partager la chose, mais ce qu'on dégage, eh bien il y a comme une certaine, comment je pourrais dire, on est énervé en fait, mais on ne contrôle pas, c'est un peu brusque. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça vous parle ça, c'est que vraiment on est en conversation et puis on a envie de donner notre opinion parce que c'est ce qu'on ressent, mais du coup ça sort un peu avec de la violence, vous voyez, parce qu'on n'est pas on est en insécurité et du coup on dit bah non moi je suis pas d'accord, c'est comme ça et puis on est buté, vous voyez, donc du coup on est en insécurité, donc du coup il y a une réaction, mais on le contrôle pas. Et ça je l'ai vécu vraiment pas mal de fois. Et maintenant, encore une fois, ça va beaucoup mieux. Quelquefois, ça peut m'arriver encore. Et c'est OK. C'est ce qui fait partie de moi. Mais j'apprends à mieux m'adapter par rapport à ça. Par rapport à cette régulation du système nerveux grâce aux nerfs vagues. Et puis, du coup, c'est ça que je voulais vous transmettre ce soir. C'est que le mouvement d'observer tout ça, eh bien, c'est que l'adaptation est constamment là, en fait. Et qu'il vaut mieux essayer de faire pour les personnes justement qui ont du mal à passer à l'action. Et c'est OK, hein. C'est d'abord de prendre conscience de ça, de reconnaître, eh bien OK, moi j'ai un tempérament où je suis plus réservé, je suis plus timide. Donc les personnes justement qui sont un petit peu dans cet état-là, on va dire, avec un état dominant par rapport au système nerveux, eh bien on va avoir un peu plus de difficulté peut-être à passer à l'action. Et c'est des personnes qui vont souvent aimer travailler seules, parce qu'ils ont appris à se débrouiller seuls. Comme ça a pu m'arriver dans mon enfance et mon adolescence, que je vous partagerai. Je vous laisse un petit peu des petites choses hein, pour vous partager ça. Et puis, il y a aussi le mouvement, par exemple pour les personnes qui sont dans le sympathique, qui veulent toujours que ça avancer et qui ont du mal à se poser, ce qui a été mon cas aussi. J'ai les deux cas. Et du coup, j'avais énormément de mal à me poser. Et déjà, ce que je vous ai partagé en début de live, tout petit, déjà depuis ma naissance, j'étais un enfant qui bougeait tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est dominant en moi. Et j'ai ces deux tendances. Mais quelquefois, quand on veut être toujours en mouvement, on est dans la précipitation. Et souvent, on réfléchit pas. On fait les choses qu'on a envie de faire sur le moment. Et puis, quelquefois, bien, on va dire des choses sans prendre de recul. Et quelquefois, ça peut être maladroit. Même si on le ressent. Mais quelquefois, on peut dire des choses aussi sous la colère. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si on n'est pas, par exemple, d'accord avec quelque chose, qu'on a été touché dans notre ego, si vous préférez, qui fait résonance à quelque chose qu'on a vécu dans notre enfance à chaque fois. Hein. Quand on réagit, c'est que ça fait résonance à quelque chose qui nous touche à l'intérieur. Et moi, souvent, quand j'étais touché, je me mettais en colère. C'était mon système de défense. Je rentrais dans la colère, tout de suite. Et quelquefois dans la colère, eh bien, on dit des choses qui sont pas très confortables, qui sont pas agréables avec des personnes qui sont proches de nous. Et souvent, on dit des choses qui sont pas très agréables plus à des personnes qui sont proches de nous qu'à des personnes qu'on ne connaît pas. Et moi, c'était mon cas. Je disais plus facilement ma colère à mon entourage et des gens que je connaissais pas. J'étais un peu mais quand je devais dire les choses, hop, je me mettais dans ma grotte. Vous voyez un peu mon système de nerveux, comment je réagissais. Et donc, le mouvement, en tout cas,
moi, personnellement, m'a énormément aidé, m'a énormément fait prendre conscience de l'importance de faire attention à son corps, que le mouvement nous permettait d'avancer, de ne pas stagner. Quelquefois, ça peut arriver de stagner, mais de ne pas rester dans cette stagnation. Vous voyez, je veux parler trop vite. Là, je suis un peu plus dans mon sympathique. Parce que c'est des choses qui me passionnent tellement. Et avant, j'aurais bugué, je cherchais mes mots. Et voilà, des moments, j'accroche mes mots parce que je sais que il y a mon système qui s'emballe parce que j'ai envie de vous partager ça. Donc, vous voyez, c'est que le mouvement, eh bien, il faut savoir un petit peu le réguler. C'est bien aussi d'avoir du mouvement en haute énergie qui nous permet d'avancer, mais des moments, il faut savoir aussi que le mouvement soit plus calme pour pouvoir se poser, pour pouvoir prendre du recul. Et du coup, c'est ça qui m'anime vraiment depuis toujours, qui m'a permis d'avancer au rythme que je voulais, même si moi j'avais quand même un rythme assez élevé, j'étais un fonceur. J'ai cette capacité à moi d'avancer. Allez, on avance coûte que coûte, dans toujours le mouvement. Et je dépensais énormément d'énergie. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un potentiel où j'ai une énergie énorme à l'intérieur de moi. Mais bien sûr, quelquefois, quand j'allais trop loin, je fatiguais automatiquement. Quand l'énergie à un moment donné est trop haute, que le mouvement est constant, qu'on est toujours dans les chapeaux de roue, j'avance. À un moment, le corps, lui, il va dire stop. Et puis, des moments, j'avais des downs. Pouf. Oh. Et je disais, par exemple, si j'étais dans un projet, quel qu'il soit, je me disais, de toute façon, moi, je suis trop nul, j'arrête, j'en ai marre, c'est n'importe quoi ce que je fais. Donc, je me mettais en colère contre moi. Mais j'ai toujours eu cette faculté. Ça n'a pas été toujours facile et je sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est ce qu'on m'a transmis dans mon éducation, peut-être que ce qu'on m'a transmis aussi dans ma génétique. J'ai toujours été quelqu'un qui rebondit facilement. Même si les choses sont difficiles, des choses qui peuvent m'arriver qui sont difficiles, même si j'ai ce côté un peu down que je viens de vous partager où je me dis de toute façon j'en ai marre, j'arrête, je suis fatigué, c'est terminé. Le lendemain, je repars. Il y a un moment où ça va peut-être durer une journée, 2 journées, mais après j'ai cette faculté de reprendre le mouvement et repartir sur des rails. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager ce soir, que le mouvement peut être différent chez différentes personnes et que c'est ok avec ça. Il n'y a pas besoin de chercher, mais c'est pas bien si je bouge pas beaucoup, c'est pas bien si je bouge beaucoup. Maintenant, c'est de bouger, mais de prendre conscience, voir comment ça réagit en vous le mouvement. Comment vous vous sentez-vous? On a tous un rythme différent, on a tous une personnalité différente, on a tous une génétique différente, on a tous une histoire, on a tous un système nerveux qui est différent. Et selon notre éducation, selon notre histoire de vie qu'on a eue auparavant, et selon le mécanisme, c'est ça qui est important, selon le mécanisme de protection que notre système nerveux met en place pour nous protéger même en tant qu'adulte, donc c'est ce mécanisme qui va être dominant. C'est pour ça que dans notre quotidien, on va rencontrer des personnes qui vont être plus réservées, qui vont très peu parler, qui vont plus observer ce qui se passe autour d'elles et qui vont moins se confier. Ce qui faisait partie de moi aussi. C'est pour ça que c'est un exercice qui est assez challengeant pour moi parce que je parlais jamais de moi. Jamais de ce que j'avais vécu. J'étais plus à l'écoute des personnes et les personnes venaient plus vers moi pour se confier. Mais moi, je me confiais très, très, très rarement. À part à ma meilleure amie, à ma famille proche, à une personne particulièrement. À la personne qui m'accompagne depuis plus de 27 ans maintenant. Mais c'est 24 ans, pardon, pourquoi j'ai dit 27 ans 24 ans, je vais me faire tilt. Mais souvent, j'étais plus dans l'écoute. Et les personnes venaient plus vers moi pour se confier. Et c'était ok. C'est un mécanisme qui était là en moi.
Et il y a des personnes, donc c'est ce que je voulais vous dire, il y a des personnes dans le quotidien où on va être plus réservé, on va moins se confier, on va être plus à même aussi à travailler seul en fait. Vous voyez? Ou les décisions, on aime mieux les prendre seul. On est plus solitaire. Et ça, c'est simplement un mécanisme de protection parce que souvent, par rapport à ça, c'est ceux qui sont dans leur grotte et souvent, c'est des enfants durant leur adolescence qui ont été tout seuls, ont joué facilement seuls, ont dû se débrouiller un petit peu tout seuls par rapport à la situation dans laquelle ils étaient, parce que peut-être les parents travaillaient énormément, ils étaient très peu présents, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être, que vous allez pouvoir rencontrer, où c'est des personnes qui foncent. Toujours, et qui n'ont peur de rien. C'est un peu les challengers, en fait, où ils vont prendre des grandes responsabilités, et on avance plus que coûte, donc on est pareil dans le mouvement. Même si on est dans notre grotte, il y a le mouvement, mais il est plus au ralenti. Bien évidemment, sinon on ne vivrait pas. Hein. Et donc ceux qui sont plus dans les challenges, qui vont être plus avec les équipes, des meneurs en fait. Hein. Moi, ce que j'appelle les challengers, c'est ceux qui sont, on dit les fighters, mais quand on est dans le fighter, dans le combat, vous voyez, il y a différents degrés au combat. Vous avez l'extrême où ça va être le combattant, c'est j'écrase tout le monde, la vie est dure, je m'en fous de tout le monde, c'est moi le meilleur, etc. Donc là, on est dans les extrêmes. Mais on peut être dans le combat, mais le combat gentil, si vous préférez, je sais pas si c'est le bon mot, combat, mais c'est d'être toujours dans le mouvement, peut-être à haute intensité, mais c'est des personnes qui vont pouvoir driver des autres personnes qui vont les suivre. Et c'est ok parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de suivre un modèle. Et la personne qui est modèle, eh ben, elle est dans une énergie assez élevée. Et là, on est plus dans justement le côté sympathique. Donc moi, j'avais ce côté où j'allais de l'avant, mais pour moi. C'est ça qui est drôle. C'est que j'ai ce côté de dorsal où j'ai besoin d'être quelquefois seul, de me retrouver seul pour me régénérer, mais j'ai aussi besoin de bouger, que ce mouvement soit là. Mais durant énormément d'années, j'avais besoin de toujours bouger. Le fait de me poser, c'était pas possible pour moi. De se poser, c'était vraiment inconfortable pour moi. Pour moi, c'était une perte de temps, vraiment. Et bien, je bougeais. Même quand je parlais, j'étais toujours en train de bouger. Il fallait que je me lève de la chaise. Vous voyez, le mouvement était toujours présent en moi. Et ça a été, des moments, ça me posait pas de problème. Mais j'ai pris conscience que quelquefois, eh bien, je me fatiguais plus facilement. Et que j'avais tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc là, on va être dans le fuyant aussi. Vous voyez, il y a le combattant, mais il y a le côté fuyant. Et le fuyant, c'est qu'il va avoir plein d'idées, mais il va pas être très structuré. Et encore quelquefois, ça peut m'arriver. Peut-être que dans ce live, je suis parti un petit peu dans une idée, parce que j'ai envie de partager plein de choses. Mais maintenant, j'arrive vraiment à être un peu plus aligné avec moi-même. Parce que j'ai réussi à gérer ce stress. Du coup, j'ai réussi aussi à gérer ce mouvement qui est à l'intérieur de moi. Donc, quelquefois, maintenant, j'ai cette faculté, de mieux en mieux, hein, voilà, j'y travaille encore, hein, d'être dans le mouvement haut quand je le décide et de pouvoir me poser quand j'en ai besoin pour pas me cramer. Qu'avant, j'étais toujours à faire les choses et j'allais à fond dans les choses, hein, à fond. Encore aujourd'hui, quand je me lance dans quelque chose, je vais toujours au bout des choses. Ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, je l'ai toujours fait avec passion. J'ai toujours été à l'écoute de mon ressenti et j'allais au bout des choses, même si c'était difficile. J'essayais de mettre tout en place, même si quelquefois c'était inconfortable. Et du coup, j'avançais. Mais avant, j'avançais jusqu'au bout, mais en partant un peu dans tous les sens. Tandis que maintenant, je fais toujours la même chose, je vais jusqu'au bout, mais j'arrive à mieux gérer mon énergie. Du coup, c'est beaucoup plus confortable. Et c'est beaucoup moins dans la souffrance, si vous préférez. Parce que du coup, de partir un peu dans tous les sens, eh bien, j'avais l'impression quelquefois, j'ai fait ça, puis j'avais l'impression de pas avancer, en fait. Tandis que maintenant, je sais les choses importantes que j'ai envie de faire en premier, qui sont les plus importantes pour moi,
et par rapport à des choses que je dois mettre en place autour de moi. Et du coup, quand j'ai mis la chose que j'avais décidé de mettre en place, eh bien, quand elle est faite, eh bien, je suis super content de moi. Et du coup, je peux mettre en place une autre chose. Tandis qu'avant, j'essayais de faire les choses toujours... je me mettais des listes, des to-do listes, et ça faisait partie de mon sympathique, hein, de vouloir bien faire les choses. Il faut que je fasse ça, et c'est ce que je m'étais dit de faire. Et du coup, je fais les choses. Bonjour, couleur confiance, bienvenue sur ce live. Donc là, c'est le thème du mouvement. Donc c'est par rapport au challenge que je me suis lancé à moi-même, hein, dans 21 jours, je serai, pour voir mon évolution. Et donc j'explique un peu, eh bien, dans mon quotidien, comment justement le mouvement fait partie de mon quotidien depuis, eh bien, ma tendre enfance. Et donc j'expliquais justement que j'étais quelqu'un qui allait toujours de l'avant et que quelquefois, je mettais trop de choses en place et que je m'épuisais. Et que maintenant, j'ai pris conscience que ça faisait partie de moi, ce côté énergie haute que j'ai quelquefois. Mais maintenant, j'arrivais mieux à être à l'écoute vraiment de mon corps. Parce que quand j'allais dans l'extrême, j'aime bien cette image en fait. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais maintenant, je sais quand je vais dans une énergie trop haute, un peu dans tous les sens. J'aime bien cette image, comme si on était dans une voiture sur l'autoroute, et vous voyez les grandes bandes blanches, et que quand la voiture, elle frotte un peu, ça fait crrrr. Et du coup, maintenant, j'arrive à reconnaître un peu quand je suis dans mon système, alors c'est mon système nerveux, hein, qui est dans mon mécanisme de protection. Et du coup, je sens que je suis un peu dans ma roue, comme le hamster, c'est le même principe, mais au niveau du corps. Et je sens que quand mon énergie est trop élevée et que je pars un peu avec la passion, hein, et que j'ai tendance à me dire « Attention Pierre, là tu vas monter dans des hautes intensités, c'est ok, mais observe un petit peu et sache qu'il faut freiner un petit peu. » Et du coup, j'aime bien avoir cette image de la bande blanche et c'est mon alerte. Et là, je sais que à un moment, il va falloir que je me pose. Parce que sinon, eh bien voilà, je vais avoir de l'anxiété, parce que je vais vouloir faire les choses comme il faut. Ah, Noélie, ma belle-sœur. Bienvenue sur ce live. Bisous, bisous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'aident en fait à prendre conscience que le mouvement, c'est ok. On peut avoir des hautes intensité dans le mouvement, mais de savoir s'observer et de reconnaître, c'est pas toujours évident, hein, quand on est trop à vouloir faire les choses, parce que peut-être que la passion est là, mais si on s'éparpille et qu'on veut faire trop de choses, et moi j'avais cette tendance à vouloir faire plein de choses, mais que ça soit parfait, donc je me mettais encore une pression en plus, donc du coup c'était beaucoup plus stressant. Et du coup l'image justement de cette ligne blanche un peu sur l'autoroute, hein, ou sur la route, que la voiture est sur cette ligne, on entend et bien moi ça me permet d'avoir une alerte et de me dire Pierre, c'est ok, t'as mis ça en place par exemple, ton projet t'anime, donc t'es à l'écoute de ça, t'es dans une certaine énergie, mais maintenant j'arrive à mieux reconnaître pour pas me fatiguer, pour pas m'épuiser, pour pas que l'anxiété prenne place. Parce que du coup, quand je me laissais porter, parce que je voulais faire ça dans la journée, par exemple, si je me disais, je dis n'importe quoi là, mais par exemple, si je voudrais faire une vidéo pour YouTube, admettons, programmer la vidéo, faire une publication, par exemple, d'aller au sport. Vous voyez, je me mettais trop de choses dans la journée. Et mon caractère faisait que, comme je m'étais mis ça en place, eh bien, il fallait que je le mette en place. C'était peut-être débile, mais j'avais ce besoin de mettre en action tout ce que je m'étais mis comme objectif. Et quelquefois, je me mettais des objectifs qui étaient trop hauts. Et puis, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, peut-être que je faisais les objectifs que je m'étais donnés dans la journée. J'arrivais à faire tout. Mais à un moment donné, je sais que je me fatiguais. Du coup, avec la fatigue, moins d'énergie. Quand on a moins d'énergie, on est plus irritable. Donc, j'étais plus énervé. J'étais moins performant.
je m'éparpillais encore plus et du coup l'anxiété prenait place et du coup eh bien j'étais dans le jugement et après j'avais peur du regard des autres parce que je me disais non j'arriverai jamais, je suis trop nul, etc. C'est normal parce que j'étais dans mon sympathique et comme j'avais plus d'énergie, que je m'étais éparpillé et que l'anxiété prenait place, eh bien j'étais en train de basculer dans mon dorsal. Parce que l'énergie, elle était petite, et quand on est dans le dorsal, c'est là où l'histoire qu'on se raconte, c'est je suis nul, j'arriverai jamais à rien, personne va me faire confiance, vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant d'observer. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Et donc voilà, c'est ça que moi j'adore dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je dis que le mouvement, c'est la vie, parce que le mouvement fait partie de nous. Et c'est ok qu'on a des moments où on est avec des mouvements très très élevés, où l'énergie, donc où le mouvement est plus rapide, si vous préférez, même au niveau de notre énergie intérieure, notre énergie vitale, hein, et c'est ok. Mais c'est de savoir observer pour pas rentrer trop là-dedans et de se griller. Parce que à un moment donné, on se rend plus compte qu'on est dans une énergie haute. Et c'est là où on s'épuise. Et je sais que moi, ça m'est arrivé par rapport à un certain job que j'ai eu, justement, où quand j'étais responsable dans une salle haut de gamme, je travaillais énormément. Alors c'est quelque chose qui m'a plu parce que j'ai appris énormément sur moi, mais j'avais des heures dans la semaine. C'était des heures de folie, j'avais des 70 heures, des 75 heures et je rentrais et je travaillais le week-end parce que je voulais les choses qu'elles soient bien, que tout soit nickel dans ce que je voulais organiser avec mon équipe. Et en plus, c'était la première fois que j'avais 12 personnes à gérer. Donc du coup, je voulais bien faire les choses. Et puis je me suis rendu compte que je faisais les choses par passion et que à un moment donné, je perdais confiance en moi parce que j'étais fatigué. Et puis, quand j'étais fatigué et que je voulais faire les choses bien, j'avais cette tendance, alors moi je parle pour moi là, de vouloir trop contrôler les choses. C'est ça que je vais vous parler demain, ce sera le contrôle. Je voulais contrôler les choses et du coup j'avais tendance à contrôler inconsciemment un peu trop mon équipe. Ah, il faut faire ça comme ça, Mais c'est parce que j'étais en insécurité. Si j'étais en sécurité, j'aurais pas besoin de dire... Bien sûr, il faut mettre des cadres, c'est pas ça que je dis. Il faut mettre des cadres, mais il faut pas mettre la pression. Parce que plus on met la pression sur son équipe, moins c'est efficace. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu explorer et observer autour de moi quand j'étais manager, dans cette salle, et dans ce que j'ai pu constater autour de moi, même dans des personnes que je côtoie dans leur boulot. Du coup, c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est toujours comment le mouvement, vous le ressentez dans votre corps. Et que c'est ok tout ce qu'on ressent, qu'on sent qu'on est dans le mouvement élevé. Et quand on est dans des downs, des moments, ça peut arriver parce que justement le corps a besoin de se reposer. Et c'est pas parce qu'on est un peu à s'asseoir de temps en temps, parce que le corps a besoin de s'asseoir, et c'est ok d'être à l'écoute de ça. Je sais que c'est pas toujours évident justement, parce que moi j'ai vraiment ressenti cette sensation que d'avoir du mal à se poser. J'étais quelqu'un qui avait, comme je le disais en début, j'arrivais pas à m'asseoir. J'avais besoin de mouvement. Il fallait que ça bouge tout le temps. Et moi, le fait de me poser, c'était une perte de temps, mais totale. Et ça m'énervait. Quand il y avait des gens qui se posaient, mais je dis non, moi j'ai besoin de bouger. Et même, c'est ce que j'ai pu vous partager aussi dans certaines publications, c'est que à une certaine période, quand les gens étaient trop mous, même dans la rue, même dans les magasins en caisse, quand les gens marchaient à leur rythme, ça m'énervait. Ils n'allaient pas assez vite pour moi. Mais j'ai pris conscience maintenant que quand je réagissais comme ça, c'est parce que j'étais en insécurité. J'étais dans mon mécanisme de protection. Alors bien sûr, il faut en prendre, mais souvent, quand on est énervé, quand quelque chose nous énerve à l'extérieur, c'est qu'on est en insécurité à l'intérieur de nous. Pourquoi ça me mettait en insécurité, par exemple, la personne qui va tranquillement, oh, on a le temps, te stresse pas, je vais à mon rythme, je caricature. Mais moi, si ça m'énervait, si je réagissais par rapport à ça, c'est parce que j'avais, moi, du mal à me poser. Donc c'était
un effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me mettait en insécurité parce que moi, j'arrivais pas à me poser. Et ça m'énervait. Et c'était un mécanisme de protection parce que pour moi, j'arrivais pas à me poser parce que mon mécanisme, alors je parle pour moi, hein, mon mécanisme de protection naturelle de mon système nerveux m'avait mis toujours en action parce qu'il fallait toujours bouger. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Et il me mettait toujours en action parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai vécu certaines choses où ma réaction avait été de me cacher, de me figer dans pas de mouvement dans une certaine situation. Ma réaction, j'ai été dans le figement, il fallait que je me cache. Et du coup, cette sensation que j'ai ressentie, la réaction que j'ai eue à cette époque-là, mon système nerveux m'a dit, enfin lui il l'a ressenti comme ça, que j'ai énormément souffert. Donc il m'a dit, ok Pierre, j'ai compris, maintenant on va éviter d'aller dans ta grotte et on va aller dans l'action, parce que dans l'action, tu souffriras moins. Peut-être que tu vas souffrir aussi dans l'action, peut-être que tu vas t'épuiser dans des moments, mais tu souffriras moins que si tu te poses par rapport à la situation que tu avais vécue auparavant. Vous voyez un peu le mécanisme de protection du système nerveux? Moi j'adore hein, partager ça. Et c'est vraiment ça en fait, par rapport à moi en tout cas. Et c'est pour ça, quand je reviens sur le fait que à une certaine période, les gens qui étaient trop mous, entre guillemets, eh bien, je réagissais, je me disais, mais il peut pas avancer plus vite, ou par exemple dans la voiture, pareil, ça peut m'arriver encore. Mais maintenant, j'en prends conscience et je respecte ça. Parce que ça fait partie de moi. Mon mécanisme de protection est moins présent, mais il y a toujours une dominance qui sera là. Et maintenant, j'ai appris à l'apprivoiser, à m'amuser avec lui. Mais quelquefois, c'est vrai que quelquefois dans la voiture, j'ai tendance à gueuler ou à faire « Tu peux pas avancer plus vite ?» J'ai envie. Mais maintenant, au lieu de réagir tout de suite, je sens ma réaction qui va se mettre en place. Mais maintenant, je mets un petit espace par rapport à ça. Et du coup, j'arrive à prendre du recul, même si je le ressens. Donc, c'est pas frustré, hein. Je le ressens, dans les moments où je vais le faire consciemment, parce que ça m'énerve, t'avances plus vite. Et puis, quelquefois, je vais me reconnaître, je vais m'amuser, et puis je vais avoir la réaction. Mais la réponse que je vais donner à cette réaction, eh bien, elle va être différente. Je vais laisser beaucoup plus de temps. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que j'ai appris à comprendre comment mon fonctionnement au niveau de mon système nerveux réagissait par rapport à moi, parce qu'on est tous différents. Et puis maintenant, avec mon air vague, eh bien parce que je le fais régulièrement, hein, quotidiennement, il n'y a pas de mystère. Hein, si on met pas les choses en place, eh bien on ne pourra pas changer au niveau de notre système nerveux, parce que le système de protection sera toujours là. Donc après, il y a des personnes, ils sont ok avec ça. Hein, il y a des personnes qui sont dans un certain rythme, qui râlent souvent, etc. Et c'est ok avec ça. Hein. Donc, si ça leur convient. Mais moi, je sais que ça m'énervait un petit peu d'être toujours dans l'énergie très très haute et de toujours être un petit peu dans l'agressivité quelquefois. Hein. J'étais un peu dans l'agressivité et j'avais une colère, mais vraiment très présente en moi. Et du coup, moi, ça me bouffait. Et j'avais envie de changer ça. Et c'est pour ça que j'ai appris vraiment à explorer par rapport à mon système nerveux avec le fascia, le mouvement, du coup de mieux comprendre pourquoi moi je réagissais comme ça. Et la première chose, c'est simplement de prendre conscience comment réagit notre système nerveux. Mais pour tout le monde, parce qu'on a tous un système nerveux, il est pareil pour tout le monde, mais sauf qu'on va tous réagir différemment par rapport justement à notre enfance, par rapport à notre adolescence, par rapport à nos expériences de vie. Et puis si c'est anxiogène pour les gens, si vous vous sentez angoissé dans certaines situations et que vous avez envie de changer les choses, eh bien il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et le mouvement en fait partie. Et c'est pour ça que le thème de ce soir, c'était vraiment le mouvement. Le mouvement qui a toujours fait partie depuis mon enfance. Hein. Parce que je vous ai dit, on a toujours marché, on n'avait pas de voiture, donc j'ai eu la chance qu'on qu'on m'apprenne, on va dire, le mouvement. J'ai fait du vélo constamment, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse, j'ai fait du foot, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une journée parce que j'ai pas du tout aimé. Et j'ai fait de la course,
J'ai ensuite fait beaucoup de randonnées, j'ai couru et après ben voilà, après j'ai grandi, j'ai fait en tant que coach sportif et puis maintenant je suis toujours dans le mouvement avec le fascia, le pilates, le shiatsu masunaga. Donc le mouvement est un petit peu différent au niveau du shiatsu masunaga parce que c'est plus le mouvement à l'intérieur, parce que moi ce qui me passionne c'est le mouvement bien sûr dans le corps, dans notre déplacement dans l'espace, mais ce qui est important aussi, c'est le mouvement à l'intérieur, et c'est ça que je vous partage. C'est l'énergie que vous pouvez ressentir en vous. Ce que j'appelle, quand on est toujours dans l'action, c'est que l'énergie, elle est haute, donc c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ça le mouvement à l'intérieur. Et quand on est fatigué, on sent, je suis crevé, j'ai envie de me poser, j'en peux plus, je suis mort, ben l'énergie est basse. Et ça, c'est pareil, c'est l'énergie vitale qu'on en a à l'intérieur de nous. Et c'est d'essayer de trouver, de s'amuser, d'avoir cette harmonisation pour des moments de choisir que je suis en haute énergie, mais c'est voulu. C'est vous qui le décidez quelque part. Et puis quelquefois, je prends la décision de me poser pour pouvoir me régénérer et du coup, j'amène mon énergie un peu plus basse. Et pour trouver l'entre-deux, eh bien, c'est votre nerf vague qui va vous permettre de faire ça. Le nerf vague, si vous préférez, c'est un frein qui permet que quand on est dans des trop hautes énergies et de ne pas partir trop dans une basse énergie, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Les personnes souvent qui partent en burn-out, c'est parce qu'ils étaient en énergie très élevée, mais longtemps. C'est je suis en action, j'ai besoin de bouger. On fonce. Et à un moment donné, le corps il va dire stop. Il a donné des alertes, mais on n'en a pas conscience. Ça peut être n'importe quoi, des douleurs dans le corps, etc. Et puis à un moment donné, la personne, un matin, elle n'arrive plus à se lever. C'est parce que le corps, il a mis l'énergie très basse. Il a dit tu m'as pas écouté, mais maintenant, on va freiner le mouvement et c'est OK avec ça. Mais pour éviter ça, c'est votre nerf vague qui va permettre de freiner et de trouver ce juste milieu pour que l'énergie réduise et du coup n'être pas non plus être trop dans une énergie où je bouge pas beaucoup. Je caricature, vous m'avez compris maintenant. Et du coup de trouver un juste milieu pour que je puisse prendre conscience et que je décide de partir dans une énergie plus élevée et de décider, j'ai besoin de me poser et je me pose. Mais ça se fait petit à petit. Tout le monde peut faire ça. Voilà. Et puis, quelquefois, il y a des personnes comme moi, comme j'étais à une période, de ne pas pouvoir se poser, c'est qu'on est dans un certain mécanisme de protection et c'est OK avec ça. Et si la personne se sent OK avec ça, ça va. Mais moi, je sais qu'à une période, j'en avais marre d'être toujours parce que du coup ça m'amenait énormément d'anxiété et du coup j'avais plus d'irritabilité, j'étais énervé, puis j'avais beaucoup de colère à l'intérieur et je me disais mais pourquoi j'ai cette colère? Et c'est parce que j'étais toujours en énergie haute. Du coup quand on est en énergie haute, on est fatigué, donc on est plus irritable. Donc on peut être irritable avec les personnes qui nous entourent, nos proches, notre famille, mais on peut être aussi avec nos collègues. Et du coup c'est pas constructif. C'est pas constructif parce que du coup ça met des relations pas très clean. Et moi j'aime pas trop les conflits, c'est un truc que je déteste. J'aime pas trop les conflits moi. Et ça c'est le côté dorsal. Ou le côté fuyant aussi. Bon, enfin voilà. Et donc j'ai voulu apprendre vraiment à me poser. Et maintenant j'arrive à me poser. Qu'avant, quand j'y repense, c'est vrai, j'avais énormément de mal à me poser. C'était horrible. Ouais, pour moi c'était une perte de temps. Je me rappelle, je m'entends encore parler. Et c'est parce que dans mon adolescence, j'ai été élevé avec une personne qui était toujours dans l'action. Toujours. Donc on m'a appris ça et c'est OK. Et j'ai pris et ça m'a énormément servi. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Le mouvement a différentes intensités, mais le mouvement est tellement important. Parce que quand il y a du mouvement, je vois que la nuit tombe, je sais pas depuis combien de temps je parle. Et donc le mouvement, ça nous permet d'avancer parce que on fait le choix de se poser, d'être dans son dorsal, donc l'énergie est basse. Mais vous êtes bien d'accord que quand on est assis, c'est bien, on se régénère. Mais si on reste tout le temps assis, on peut pas mettre de choses en place. Si vous voulez faire quelque chose dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, peu importe. Et quelquefois, on a besoin de se poser pour pouvoir prendre du recul et que le corps se régénère. Et c'est ce que j'ai appris en tout cas, de me poser, que quand je me posais, souvent, du coup j'étais à l'écoute de mon corps.
automatiquement. Et ça me permettait de prendre de l'espace par rapport à ce que j'étais en train de mettre en place dans ma vie professionnelle et de pouvoir mieux rebondir par rapport à des choses que j'arrivais pas à voir parce que j'étais trop le nez dedans en fait. Et d'avoir trop le nez dedans, automatiquement, on voit pas les choses qu'on pourrait faire de l'autre côté. Ah ben oui, j'ai pas vu cet angle-là, l'autre angle. Alors, attendez, je vais me déplacer. Alors c'est du direct. Hein. Alors vous voyez bien, comme je vous ai dit, ah mais c'est mieux comme ça. Tac. Allez, je m'installe là. Je sais pas si vous me voyez bien. Hop. Donc, boum. Ah ben là ça va mieux. Ça sera mieux, ça sera plus confortable pour moi et pour vous. Ok. Attendez, je bouge un peu encore. Je suis désolé pour vous. Hein. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. Donc c'est ce que je disais. Donc du coup, le fait de se poser, ça permet de prendre du recul sur les situations. Parce que quand on est dans une énergie haute, ok, on avance, mais on a trop le nez contre le mur. Et il y a quelquefois des choses, on est un peu. J'ai une image qui vient de me venir, donc je vous le partage tout de suite. Vous allez apprendre à me connaître. Hein. Les chevaux. Vous voyez, on leur met toujours des petites œillères devant pour pas qu'ils aient peur. Et bien souvent, quand on est dans une énergie très très élevée, qu'on a du mal à s'arrêter, on a un peu des œillères. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on voit pas des choses qui pourraient être peut-être intéressantes, qu'on n'a pas vues dans un autre angle. Et le fait de freiner un peu et de se poser, ça permet de prendre du recul. Et les œillères, on peut les ouvrir, vous voyez? Et puis on peut voir la situation dans laquelle on est par rapport à un problème ou une situation qu'on voudrait résoudre au niveau professionnel ou personnel, hein, peu importe. Eh bien, on va pouvoir voir dans différents angles. Et ça, c'est le mouvement qui permet de faire ça. C'est de faire le mouvement de freinage. Pouf! Et du coup, la situation, on peut se dire, ah ben tiens, ah mais j'avais pas pensé à ça. Et ça, je vous assure, c'est quand on se pose. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des idées, c'est quand je me pose en fait, où je suis à l'écoute de mon corps. Quand je dis me poser, c'est que je me pose comme là, par exemple, et puis je vais ressentir la sensation de mon corps dans le siège, je vais faire de la respiration, ou alors je vais me poser ou faire du vélo. Moi, je sais que le vélo me régénère, donc je fais du vélo tranquille, et puis j'ai des idées qui apparaissent, que j'avais pas pensé. Comme par exemple ce défi, hein. Ça m'est arrivé où je me suis posé un après-midi, là, et j'avais pas du tout prévu de se faire ce défi-là, hein. Mais pas du tout. Il y a 2 jours, je me suis dit, tiens, alors c'est plus calme. Au studio, les gens sont partis en vacances, donc je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas un défi? Et donc, grâce à Sophie Noquin et à Martin Latulipe, hein, dans 21 jours, je serai. Parce que je sais que sur les réseaux, je partage beaucoup de choses sur le fascia pilates, sur le système nerveux, sur le shiatsu, mais j'avais pas ce côté où de parler un peu plus de moi en fait, pour donner des exemples de mon quotidien. Et je sais que c'est sur quelque chose que j'avais un peu de mal. Donc ça, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est le côté où je suis dans ma grotte, où j'ai du mal à me confier, à parler un petit peu de moi, c'est pas très confortable pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé ce défi, pour parler un peu plus de moi. Alors bien sûr, je vais pas révéler ma vie, mais un peu plus pour que vous puissiez comprendre comment moi je me comportais dans mon quotidien, dans ma vie personnelle et professionnelle, et vous compreniez comment mon mécanisme du système nerveux réagissait et pourquoi j'étais dans cette situation-là. Et peut-être que vous allez vous reconnaître, et peut-être que je vais être une ressource, et peut-être que ça va vous parler, vous allez vous dire « Ah mais moi je me reconnais aussi dans Pierre Loïc, j'ai tendance à faire ça ». Et puis d'observer, il n'y a pas de jugement à avoir. Quand on réagit de telle façon, eh bien c'est ok avec ça, parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir. Et moi mon but c'est vraiment de vous partager ces choses-là. C'est ça, moi, c'est la transmission. Et donc, du coup, de se poser, eh bien, ça nous permet de voir des choses différemment dans notre vie professionnelle ou personnelle. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que moi, j'étais quelqu'un qui fonçait tout le temps, mais j'étais quelqu'un qui, alors ça peut m'arriver encore, hein, têtu. C'est-à-dire que j'avais mon idée, et mon idée, c'était la meilleure. Quoi qu'on me disait. On me dit, mais tu pourrais pas... Non, moi, je suis sûr que c'est ça. Et ça, c'est le côté aussi des personnes qui ont tendance à toujours foncer, donc les œillères. Et du coup, quand on est toujours dans l'action, eh bien, on est focalisé sur une chose, c'est d'avancer. Alors, peut-être qu'on a un objectif, mais on n'est pas à l'écoute de notre corps. Et du coup, on n'est pas à l'écoute des autres personnes, parce que les personnes peuvent nous donner des conseils. Et le fait de ralentir
déjà de ralentir, de se poser aussi peut-être. Eh bien, ça permet, si on reprend l'image des œillères au niveau pour les chevaux, hop, et je vais regarder, et puis, ah ben oui, je vais me tourner, ah bah tiens, ouais, il y a ça aussi. Et puis, ah ben tiens, et du coup, on est plus à l'écoute de la personne aussi. Parce que on ouvre un peu plus son esprit. Vous voyez? Et quelquefois, c'est ok de foncer. Parce que voilà, on est passionné et qu'on a un objet, on sait que ça va peut-être fonctionner. Mais c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de mettre de plus en plus, en tout cas, moi. Et je sais que ça m'a énormément apporté. C'est d'être à l'écoute aussi des gens qui m'entourent. Des conseils qu'on peut me donner. Parce que j'ai pu remarquer que seul, ok, on avance. C'est ce que j'avais tendance à faire, hein. Donc ça, c'était le sympathique, mais aussi mon dorsal. Le fait que j'avais du mal à faire confiance aux gens, etc. Ce que je vous ai partagé. Mais c'est ce que ça m'a permis de prendre conscience, c'est que d'avancer tout seul, j'avançais, c'est clair. J'étais quelqu'un qui avance toujours et qui se donne des challenges. Et j'ai cette force qui est quelquefois, je me fatiguais, mais j'avais cette force toujours d'avancer. Mais je me suis rendu compte maintenant que de freiner, j'avançais peut-être moins rapidement, entre guillemets au niveau de l'intensité, mais j'étais plus accompagné parce que j'écoutais beaucoup plus ce qu'on me donnait comme conseil et que maintenant je ne travaillais plus seul. J'étais avec d'autres personnes parce que j'avais fait le choix d'arrêter de courir parce qu'on m'a dit plusieurs fois « Mais Pierre, après quoi tu cours ?» Pareil, la personne qui vit avec moi, elle me disait « Mais Pierre, après quoi tu cours ?» Elle dit « C'est génial, mais après quoi tu cours ?» Parce que j'étais toujours « Ah mais j'arrive pas, là, là. » Mais il dit « Pose-toi. Si tu fonces tout le temps, comment tu peux voir les choses qui peuvent être intéressantes? Peut-être qu'il y a d'autres solutions, il y a peut-être d'autres chemins. » Et donc c'est ça que je voulais vous faire prendre conscience, de freiner, de prendre conscience, d'essayer de freiner, parce que c'est pas évident. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui avait besoin de toujours avancer, par exemple, j'étais à 100 km/h, de 5 km/h, je ne pouvais pas me poser et arriver à 20 km/h. Vous voyez? Donc il faut se laisser le temps. Donc je sais que j'ai un tempérament à foncer tout le temps, et c'est ok parce que c'est une certaine force aussi, hein. Mais on a tendance à se griller et de freiner petit à petit. Peut-être de passer de 100 km/h à 90 km/h ou 80 km/h. D'accord? Et après, vous gérez par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'on fonce qu'on sera les meilleurs. Parce que je connais des personnes qui sont beaucoup plus posées, qui ont une énergie beaucoup plus basse, on va dire plus dans le dorsal, mais qui sont en sécurité et qui sont plus à même d'être à l'écoute des autres personnes, parce qu'ils sont plus dans l'observation, parce qu'ils foncent moins, donc ils ont moins la tête dans le guidon, si vous préférez, et du coup qui s'entourent beaucoup plus de personnes autour d'elles, et ils avancent plus confortablement, entre guillemets, et ils vont beaucoup plus loin. Et ils se grillent beaucoup moins. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'a appris. Et ça, c'est le mouvement. Alors, j'espère qu'à travers tout ça, ça vous a parlé, ça a résonné. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir, le mouvement qui fait partie de moi depuis toujours. Et que ce mouvement, on peut en prendre conscience au niveau de notre corps, dans le mouvement autour de nous, mais aussi au niveau de nos énergies à l'intérieur, parce qu'il y a du mouvement aussi à l'intérieur. Et que je dis toujours que le mouvement, c'est la vie, parce que sans mouvement, on serait mort, hein. Et du coup, c'est toujours bien de prendre conscience de ça, et que l'énergie, c'est vraiment, elle est jamais comme ça, elle est jamais tout le temps élevée, elle est jamais tout le temps basse, qu'elle varie constamment, et qu'il faut apprendre à faire avec ça. Que quand on a besoin d'aller dans une haute énergie, on va dans cette énergie. Mais si on est à l'écoute de son corps, on va savoir prendre conscience de freiner à un moment donné, de savoir se poser. Et que si on a du mal, si ça vous pose pas de problème, c'est ok. Mais si ça pose problème, d'essayer de mettre des choses en place. Parce qu'à un moment donné, le corps va vous parler, et moi c'est ce que j'ai au studio Chi 5, hein, au niveau du Pilate, au niveau du Shiatsu, et maintenant avec mon la nuit tombe, hein. Et au niveau de mon accompagnement, alors attendez, je bouge encore, je suis désolé, hein. Au niveau de mon accompagnement sérénité en mouvement, vous voyez le coucher du soleil, génial,
Vous voyez un peu mon authenticité, hein. Là, je suis sur le moment par moment en contact avec moi. Donc, et du coup, c'est ce que je disais. Les personnes qui font mon accompagnement, c'est ça en fait que je leur apporte. C'est vraiment d'apprendre à comprendre comment leur système nerveux il réagit et de mettre des choses en place pour pouvoir justement enlever cette protection qui est inconsciente. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. J'ai fait un appel à un coach que j'aurais jamais fait parce que j'avais besoin de personne en fait. Vous voyez, j'avance, j'ai besoin de personne. Mais quelquefois on a besoin d'avoir un accompagnant, peut-être pas longtemps, et cet accompagnant va nous faire prendre conscience justement de choses qui sont inconscientes en nous. Et on se dit, ah ouais, je comprends mieux pourquoi je réagissais comme ça. Ah d'accord, ok, c'est pour ça que... Et peut-être que ce soir, ce que je vous ai transmis, vous allez prendre conscience, ah mais ouais, bah tiens, moi je me suis reconnu, moi j'ai tendance à être comme Pierre, à être un peu dans le mouvement, ou être un peu trop, avoir du mal à me poser, ou alors avoir du mal à passer à l'action, d'être un peu dans sa grotte parce qu'on a peur du jugement. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu une période justement où j'avais peur de m'assumer avec ce que je ressentais en moi. Donc du coup, j'osais pas dire vraiment ce que je ressentais au plus profond de moi et ça a duré des années et des années. Donc je me cachais et du coup, je jouais comme un personnage si vous préférez. Et ça, c'est souvent les gens qui sont dans le dorsal, qui n'osent pas sortir et de s'affirmer. Et c'est ok avec ça. Ça fait partie de nous. Et on a tous ces choses-là, tout le monde. À un moment donné, on va passer dans notre côté où je vais me mettre en retrait, où je vais passer à l'action, ou des moments, je vais partir un peu dans tous les sens, comme ça pouvait m'arriver souvent avant. Maintenant, un peu moins, ça peut m'arriver encore, mais maintenant j'en prends conscience. Et d'être dans son air vague, où justement on va se poser, on va être bien. Comme là, je suis avec vous, je suis dans mon ventral en fait. Même si je suis dans l'action, mais j'amène mon ventral, ma sécurité dans le partage. Donc du coup, je suis dans mon énergie haute, mais des moments, pouf, je vais me poser. Parce que je sens que je pars dans haute intensité. Et puis je joue avec ça. Et c'est ça le mouvement. Constamment. Ça reste jamais droit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser par la suite. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Mettre pour les personnes qui vont voir ce direct en replay, le /replay. Et puis, si vous voulez faire ce défi avec moi, c'est ce que je voulais vous partager aussi ce soir, eh bien, n'hésitez pas. Alors, je sais que c'est pas évident, hein. Tout le monde n'a pas envie de se montrer sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui me suivent. Et même si on n'est pas entrepreneur, ça peut être une bonne exploration pour les personnes qui n'osent pas se montrer, de peut-être se prendre en photo et de publier une photo. Déjà ça, vous allez voir comment votre système nerveux réagit. Et pour les personnes qui passent à l'action, eh bien, vous pouvez vous amuser justement à prendre conscience. Ah bah oui, tiens, là j'observe et je sens que je pars dans une énergie haute et je me laisse embarquer par ça. En fait, ça veut dire que j'ai plus conscience de ça et du coup, je suis plus allé connecter à mon corps. Et de dire, tiens, je vais freiner un petit peu et voir comment vous réagissez par rapport à ça. D'accord ? Donc, si vous voulez faire ce défi, m'accompagner avec moi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se lancer dans ce défi, eh bien, j'ai créé le / dans 21 jours, je serai. Et donc, si vous voulez être avec moi dans ce défi, eh bien, vous mettez sous la vidéo / dans 21 jours, je serai. Et puis, on sera tous ensemble, pour ceux qui veulent, se lancer dans ce défi. Donc, je rappelle ce défi que je me suis lancé 21 jours de live tous les jours avec vous pour apprendre sur moi à parler un peu plus de choses qui me sont arrivées justement dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, pour que vous appreniez un peu plus sur moi, mais à travers le système nerveux, pour que vous puissiez avoir des ressources et que ça résonne en vous et vous dites, ah oui, tiens, moi je me reconnais dans ce que Pierre il dit. C'est vraiment ça, l'objectif c'est ça, c'est que j'apprenne sur moi déjà avant moi, parce que je vais développer une compétence, parce que c'était la chose que j'avais un peu plus de mal, c'est de parler de moi en fait. J'étais beaucoup dans le transmettre, mais le système nerveux, etc. Tandis que là, je vais parler un peu plus de mon intimité, entre guillemets, pour que vous ayez des exemples plus concrets me concernant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable soirée. On va plus se voir, donc on va arrêter. Vous voyez, j'arrive pas à m'arrêter de parler, hein.
Ça fait partie de moi aussi, ça. Allez, je vous laisse parce qu'on se voit, je vous vois plus du tout, vous allez plus me voir. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Et demain, je vais vous parler du contrôle. Vous allez voir aussi que j'étais dans des énergies très hautes, j'avais du mal à me poser, mais j'étais souvent dans le contrôle. Et le contrôle, c'était très anxiogène pour moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable soirée, un bon samedi après-midi et on se retrouve demain. Au revoir tout le monde. Merci d'être avec moi dans ces directs. Ça m'aide. Vous êtes mes ressources. À bientôt. Ciao.